Bonjour et bienvenue dans cette relecture de ma mangatech. Donc si vous n'êtes pas au courant, je suis en train de relire toute ma mangatech. J'ai plus de 1000 mangas et pour la compléter entièrement, il faudrait que j'en achète 1000 autres. Du coup, j'aimerais un petit peu faire le tri dans mes séries, savoir ce que je continue ou pas. Je fais cette relecture avec vous pour vous donner un point de vue et un résumé sur chaque manga et puis vous dire si je les garde ou pas. Du coup, j'avais craqué mon slip en octobre en comptoir du rêve et du coup, de ces mangas là, j'en ai pas lu tant que ça. Du coup, là j'en ai lu et je vais vous faire un retour sur chaque. On va commencer avec deux one-shots que je lis depuis plusieurs années, que j'ai depuis plusieurs années. Et je vous dis tout de suite, ces deux one-shots, je les garde, je sais pas pourquoi, je les aime trop. Alors le premier, c'est Pourquoi je galère toujours en amour. Donc en fait, c'est un one-shot où on a plein de petites histoires. Alors, vraiment, il est pas très épais. C'est aux éditions Akata. Et en fait, on a plein de toutes petites histoires. On en a 6 sur une fille, sur un couple en particulier qui galère en amour. Et les dessins sont beaux, l'histoire est mignonne ou drôle. En fait, c'est mi-c'est drôle, mi-c'est mignon. Franchement, c'est sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, bien sûr que je garde. Ça me fait trop rire et tout. C'est vraiment ce petit manga. Les petits one-shots, c'est des petites histoires où t'arrives, tu sais pas trop quoi lire, t'as pas envie de te prendre la tête. Hop, tu le sors, tu lis, t'es content. Le deuxième one-shot, je vais m'attarder un peu plus dessus, c'est Classe de Natsumi Eda. Donc Natsumi Eda, c'est l'autrice de Switch Girl, et j'aime beaucoup Switch Girl, un jour je vous en parlerai quand je l'aurai relu, en attendant, il est là. En fait, on va suivre une jeune fille qui va arriver dans un lycée, et dans ce lycée, elle est dans une classe, et étonnamment, elle se trouve qu'il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a une sorte de classement dans la classe, tout simplement. Beaucoup le mot classe. Et en fait, elle va essayer de comprendre un petit peu comment est le classement. Donc en fait, c'est un classement un peu de popularité vis-à-vis des notes, comment on est bon en sport, etc. qui nous un peu hiérarchise. Et en fait, elle arrive, elle est pas pour du tout ce classement et du coup elle va décider de tout faire péter et c'est très intéressant, ça parle un petit peu du coup de hiérarchie, de différence des classes, de comment on fait pour en fait ne pas avoir d'harceleurs, enfin les choses qu'on peut mettre en place, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Il y a quelques temps du coup j'avais acheté La sorcière du château au chardon mais je n'avais pas encore pris le temps de le lire et maintenant c'est chose faite. En fait on va suivre une sorcière dans le temps moderne qui voit les esprits, travaille avec eux, etc. Et un jour on va lui confier, enfin l'église va lui confier un jeune garçon qui a une affinité importante avec les esprits et on va voir l'évolution un petit peu de ces deux personnages. Alors ce manga, je suis plutôt mitigée, je pense que je vais quand même le garder dans ma collection et que je vais voir avec le tome 2 si j'aime bien ou pas, parce qu'en fait quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de lire un énorme prologue, sachant que c'est un manga, une série en 4 tomes, du coup en fait c'est pas trop normal que d'avoir eu cette impression en lisant le premier tome. En soi, les dessins j'aime bien, l'histoire je les aime bien, les personnages je les aime bien, mais j'ai l'impression qu'on va pas profondément dans l'histoire, je sais pas. Peut-être que je l'ai lu ou j'étais pas dans le mood, mais genre le garçon je l'aime beaucoup, la fille un peu moins, je sais pas, je suis pas très attachée au personnage, je suis pas très attachée à l'histoire, du coup je verrai avec le tome 2 si je peux le lire quelque part parce que pour l'instant je ne peux pas acheter de manga, mais ouais, un petit peu déçue, j'en attendais plus, on va voir la suite. Par contre un manga qui va être très difficile d'attendre la suite, mais malheureusement il va le falloir, c'est Adabana. J'en avais entendu parler Adabana, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je voulais me faire mon propre avis et je n'ai pas été déçue, donc c'est chez Kana. En fait, on va suivre Mizuki Aikawa qui va un jour avouer le meurtre de sa meilleure amie Meiko. Et en fait, on va la suivre, donc dès le début, elle l'avoue. Et on va voir un petit peu, elle va expliquer pourquoi, du comment, déjà pourquoi elle l'a tué, etc. Et en fait, il y a une ambiance dans ce manga qui fait que on croit pas, en fait on sait pas qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui ne l'est pas. On suit cette aventure avec des yeux un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce que tu penses en fait réellement. Et c'est ultra intéressant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Je veux lire la suite, les personnages sont mi-perturbants, mi-attachants, enfin c'est vachement bien et les dessins en plus sont magnifiques. Ça va être ultra dur mais malheureusement il va falloir que j'attende pour acheter la suite, mais un énorme coup de cœur. J'ai lu quelques BL, donc déjà le deuxième tome de Therapy Game. Alors déjà le premier tome ça avait été un gros coup de cœur, je ne m'attendais pas et j'ai pas du tout été déçue. Et là le deuxième tome, masterclass. En fait on va suivre deux jeunes gens qui... L'un était hétéro, se fait plaquer, va dans un bar, rencontre un gay et ils vont passer une nuit ensemble. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? On ne le sait pas, on le saura que le lendemain matin. Et
l'hétéro s'en va en mode oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait, etc. Enfin bref, comme ça. Histoire basique, sauf que au final, les personnages sont ultra attachants, l'histoire elle est ultra attachante et c'est plus que ça en fait. On va vraiment dans la psychologie, on a un personnage genre celui-ci qui est d'une bonté incroyable, qui est tellement gentil, tellement appréciable comme personnage, et on a l'autre qui a ses faiblesses, ses fragilités, et ces deux personnages qui sont juste fous. Franchement, j'ai pas d'autres mots, j'ai adoré ce tome et bah maintenant il me faut la suite quoi. J'ai également lu le premier tome de Coyote. Alors c'est pas un gros coup de cœur intersidéral, mais je vais continuer à acheter la suite si je la trouve tranquillement. En fait on va suivre un garçon qui est un loup-garou et les loups-garous se cachent de la société moderne. Ils sont un petit peu vraiment une organisation un peu cachée et en fait il y a la mafia qui traque les loups-garous en fait pour avoir leur sang et le vendre parce que les sangs des loups-garous pourraient soigner tous les maux, etc., etc. Et du coup on va avoir un loup-garou qui va aller dans un bar, il va rencontrer quelqu'un, un pianiste dans ce même bar, sauf que bah ils vont se lier, commencer à s'apprécier, avoir des sentiments, sauf que on va comprendre petit à petit que lui c'est un loup-garou, que le pianiste est lié à la mafia, et comment avoir des sentiments, comment développer une relation sans, quand ça commence comme ça, enfin voilà, on va vraiment suivre un petit peu des Roméo et Juliette du temps moderne. Voilà, franchement, le manga est beau, l'histoire est sympa, c'est pas ultra innovant, mais j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur personnalité, donc on va voir la suite. En BL, du coup, j'ai lu 3 one-shots. Donc le premier, c'est Si tu insistes. En fait, on va suivre l'histoire de ce garçon qui, le soir dans son bar habituel, il est beau gosse. Franchement, il est archi beau gosse, mais par contre, dans la vie quotidienne, il met ses lunettes, il se met un petit peu de manière à pas se faire remarquer en fait tout simplement. Sauf que un de ses collègues va toujours lui faire remarquer en mode tiens-toi droit, enlève ses lunettes, nanana. Bref, il va lui faire comprendre que faut qu'il se réveille, etc. Ce collègue qui essaye de le réveiller, c'est le plus populaire, etc. Et un jour, il veut tester ses charmes sur la jante masculine. Du coup, elle est dans le même bar que lui et il va décider de jeter son dévolu sur lui. Sauf que lui, il sait que l'autre, c'est son collègue. Le collègue, il sait pas que lui, c'est son collègue. Bref, il y a des quiproquos, c'est drôle, l'histoire avance bien. Franchement, il est quand même un peu épais, l'histoire est quand même bien développée, ça m'a fait rire. C'était pas exceptionnel, mais franchement, je vais le garder dans ma collection et je pense que je vais le garder un bout de temps parce que j'avais vraiment aimé cette lecture, je l'ai pas vu passer. De toute façon, là dans les BL, je vais les garder les deux et je pense que les deux, je les garderai un bon bout de temps parce que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Double Mint. Alors, Double Mint, c'est du même auteur que Dukusei, etc. Et c'est des œuvres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis dit, ok, t'as aimé, essaye un autre manga de cet auteur. Déjà, les dessins sont juste incroyables. Et en fait, on va suivre deux jeunes personnes qui ont exactement le même nom, même prénom, et sont au lycée ensemble. Au lycée, du coup, l'un va un petit peu martyriser l'autre en fait, et celui qui est martyrisé va tomber petit à petit amoureux de son émissaire, de son némésis, je ne sais pas. Bref, du coup, c'est comme ça au lycée. Les années passent, ils sont maintenant adultes, ils travaillent, etc. Et celui qui se faisait martyriser est toujours amoureux de cette personne qui l'a harcelé. Et un jour, cette personne qui l'a harcelé va lui demander de l'aide pour cacher un cadavre. Il va le faire. Et sauf que c'est là que leur histoire va s'engrener vers une romance un petit peu chaotique, un petit peu, même pas vraiment de la romance, c'est de la romance sans être de la romance. Vraiment, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, très complexe, très intéressant. Voilà, j'ai pas les mots, c'est de l'amour à l'état pur et en même temps c'est dérangeant, je sais pas. J'ai beaucoup aimé. C'est pas une relation qui est belle, hein. Franchement, c'est un peu une relation toxique. Après, à la fin, il y avait un petit épilogue que j'ai beaucoup aimé et il y avait une petite histoire annexe. L'histoire annexe, j'ai eu beaucoup de mal, mais voilà, c'était une lecture intéressante et je pense que je vais le garder dans ma collection parce que vraiment ça m'a interloqué mais dans le bon sens. Ensuite, il y avait Play After Call et là, je suis très contente parce que c'est dans une dynamique sub-dom. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a des choses dans les mangas, dans les PL qui existent, donc la dynamique de l'Omégaverse, qui en fait, il y a les humains en fait qui ont leur premier genre, on va dire, hommes, femmes ou autres, et en fait, ils ont des deuxième genre, on va dire,
améga, alpha, bêta, et en fait ça va créer une dynamique dans les couples, dans les relations sociales. Et il y a aussi ce qu'on appelle les dynamiques d'homme-sub. Et en fait c'est des gens qui naissent littéralement et qui ont un deuxième genre en fait qui est dom et sub, et en fait ou switch ou rien du tout. En fait quand ils vont se mettre en couple, il faut que leur dynamique soit heureuse. En fait c'est des personnes qui vont soit recevoir des ordres, soit donner des ordres avec des safe words, etc. Voilà, c'est un truc, c'est une dynamique un peu spéciale, et c'était le premier manga que je lisais dans ce genre là, c'est Play After Call. Et j'étais agréablement surprise parce qu'il y a vraiment beaucoup cette notion de consentement, de respect. Voilà, c'était ce genre d'histoire où je m'attendais à pas grand chose et en fait j'étais agréablement surprise, donc je pense que je vais le garder pendant longtemps dans ma collection. Du coup on se retrouve avec la suite de ma relecture de ma mangatech. J'ai lu quand même pas mal de mangas, des mangas je vous en parlerai plus tard parce que j'attends d'avoir lu la série entière pour vous en parler, mais j'ai des trucs très bien et des trucs vraiment moins bien. On va commencer avec des trucs vraiment moins bien. Alors j'ai lu Entre Soi. Alors c'est un Yuri. Alors sachant que le seul Yuri que j'avais lu c'était Citrus. Ensuite j'ai vu Entre Soi. Je me suis dit ça avait l'air d'être pas mal. La couverture était jolie. Je me suis dit ça peut être des belles relations, etc. On va suivre des jeunes filles qui sont dans une école qui a l'air d'être quand même plutôt élitiste, ou en tout cas qui est très connue, où les filles portent certains uniformes, et des uniformes faits à partir de fibres de cheveux. Enfin, il y a un truc, un bail comme ça. Et en fait, c'est une école pour femmes, et on va suivre plusieurs personnages en fait qui ont l'air d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui est soit amoureux, soit pas, etc. Et en fait, j'ai pas trop aimé. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop aimé. Parce qu'en fait, il y a une fille qui a l'air d'être un petit peu idolâtrée par les autres. On voit pas forcément toujours très bien son visage. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence de comportement par rapport aux uns aux autres. Donc déjà ça, j'ai pas trop aimé parce que elle est vraiment... Ça arrive que dans les shoujo en fait on est genre quelqu'un qui se met un peu sur un piédestal, un peu le prince, mais là on dirait presque qu'elle est mystique. En fait c'est très artistique, très poétique, mais peut-être trop pour moi. En tout cas j'ai pas du tout accroché. En plus de ça, bah du coup on a plein de relations, de sentiments qui débutent vis-à-vis des uns des autres sur plusieurs personnes, mais il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien qui est... Enfin je pense que j'ai du mal. Si vous avez des bons Yuri à me conseiller, où on a des relations qui aboutissent, où il y a une personne qui est amoureuse d'une autre personne, je pense que c'est mieux que je commence avec ce genre d'histoire parce que là bah ça m'a pas du tout impacté. Du coup j'ai bataillé pour lire la fin du tome 2, du coup c'est un manga que je ne vais pas garder dans ma collection, c'est sûr. Un autre manga que je ne vais pas garder dans ma collection, c'est La Pomme. C'est pas que c'est un mauvais manga, c'est un manga juste qui ne m'a pas touché et que je suis sûre que je ne vais pas relire en fait. Même si en plus c'est un one shot, donc j'ai tendance à un peu garder les one shot parce que je sais que ça se lit facilement et très vite. En fait on va suivre une jeune fille qui aime manger, boire, vivre sa vie, etc. Elle se trimballe souvent nue quand elle est chez elle, elle est entourée de chats, et en fait c'est un manga très poétique, c'est entre le manga et l'artbook je dirais, où on va suivre quelqu'un et à des moments quand même ça me touchait un petit peu parce qu'on la voit pleurer, etc. Mais enfin ça raconte pas vraiment d'histoire, c'est plein de toutes petites scènes de vie on va dire, quelque chose qui normalement ne me gêne pas, mais là je sais pas, c'est pas la nudité, c'est pas les chats qui me gênent parce que la nudité je m'en fiche et les chats j'adore ça, mais ça m'a pas touchée du tout. Quand j'ai lu en fait c'était contemplatif, c'était beau, c'était sympathique, etc. C'était un peu déroutant, mais après ma lecture je me suis dit tout de suite je ne le relirai jamais, donc il est pas du tout mauvais, il est très bien, je suis contente de l'avoir lu, mais je ne retournerai jamais vers lui. Du coup je préfère lui donner une deuxième vie en le vendant à quelqu'un, sachant que bah il est sympathique quand même. Alors j'ai relu tout ce qui est Ryukusei, Blanc et Obé. Alors je vous en ai sûrement déjà parlé, mais j'aime déjà beaucoup l'auteur Asumiko Nakamura en fait déjà. Sur le principe, l'auteur je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style graphique. Au début je le trouvais déroutant, mais petit à petit en fait depuis je l'ai intégré et j'adore. Et en fait on va suivre un couple qui va se former en fait au lycée, où en fait il y en a un qui... Ils vont se rapprocher au lycée, le couple va se former. Ensuite on va les suivre à l'université quand l'un travaille, l'autre est encore en études, et ils vont se voir pour un week-end. Et on va suivre cette histoire, on va suivre aussi des histoires parallèles avec des relations plus ou moins conflictuelles, plus ou moins belle en fait, et on va finir sur Blanc où on va suivre le couple qui va se marier, et il y a bientôt Home qui va sortir quand ils vont habiter ensemble. J'ai trop hâte. En fait du coup ce que j'aime bien c'est qu'on suit une histoire qui va du début jusque bah à la fin, mais une consécration,
Et c'est pas une relation qui est belle et douce. En fait, on va suivre des moments de doute, on va suivre des moments d'amour, des moments où en fait ils savent même plus trop où ils en sont, s'ils ressentent encore de l'amour, etc. Et juste ça, le fait qu'on suit une relation de A à Z, c'est juste déjà incroyable. Et rien que pour ça, je l'aime d'amour cette histoire, parce que je vous ai dit que j'aime les relations qui sont vraies, qui sont pas toutes lisses, et ce n'est pas lisse du tout. Et en plus de ça, en fait, on suit du coup le couple principal, on suit aussi plein de, surtout dans OB, plein de toutes petites histoires de couples un peu secondaires, même de gens qu'on ne connaît même pas, mais que on va suivre un instant, et dans cet instant où on va les suivre, ça va pas être beau, gentil, délicat, ça va être des histoires qui sont très réalistes, très vraies, parfois impactantes, parfois qui nous touchent pas du tout, mais des histoires qui m'ont pas du tout touchée, que je veux jamais avoir ce genre de relation, mais c'est des relations qui existent, et du coup c'est intéressant de l'avoir mis sur papier et de nous l'avoir présenté. Et encore plus intéressant de nous l'avoir présenté dans ce manga qui est pourtant une relation quand même qu'on suit du début à la fin en fait. Et juste ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Du coup, cette saga de Kyusei, je l'adore, je l'aime sincèrement, d'un amour profond. J'ai pas les mots. Du coup, bien sûr que je vais le garder dans ma mangatech parce que j'aime trop les suivre. Et maintenant, le fait de les avoir suivis du début à la fin, je me suis tellement attachée à eux. Enfin, c'est mes piou-piou quoi. Enfin, je les aime trop. En plus, ils ont des caractères vraiment très très différents. Du coup, on suit leur évolution de caractère et tout ensemble. Et ça, c'est tellement appréciable. Je vous jure, ils sont trop bien. En plus, le manga en lui-même, il est beau, hein. Je vais vous montrer les couvertures là. Je trouve qu'en général, Anna, ils font pas forcément d'efforts sur les couvertures. Attendez, là, le plus beau, regardez comment ils sont. Je les aime trop, je les aime trop, je veux les suivre tout le temps. Alors, un manga où je me suis enfin décidée à le lire, et quel banger, c'est Sexy Cosplay Doll. Alors, l'animé, My Dress Up Darling, je l'ai adoré. Le tome collector 8, en fait, je me suis doutée que j'allais aimer aussi le manga. Du coup, j'avais acheté le collector en me disant, comme ça, j'aurai le petit artbook et tout. Qu'est-ce que j'ai bien fait parce que j'ai lu du coup le premier tome et ça a été un coup de cœur sidéral. Alors en fait on va suivre une jeune fille qui est fan d'anime, de manga et de cosplay et elle veut créer son premier cosplay mais elle a aucun skill en couture, elle est trop nulle et en fait on va suivre un jeune garçon qui lui est fan en fait de poupées traditionnelles etc. Et du coup il a toujours été un peu rejeté etc. avec les autres, il a du mal à échanger. Il est de son côté, elle est extravertie, lui il est introverti. Et en fait, ils vont se rencontrer à un moment donné. Et en fait, lui, il va l'aider à créer son cosplay. Et on va suivre du coup ces deux jeunes gens. Alors déjà, les deux personnages, je les aime incroyablement. Déjà, j'étais attachée à eux dans ma Dress Up Darling. Je les redécouvre ici et je suis extrêmement attachée à eux. Ensuite, je trouve que étant quelqu'un de passionné, qui aime les mangas, les animes et tout, je me retrouve très facilement dans elle. Et pareil, en fait, je trouve que le fait qu'ils partagent cette passion ensemble et que l'autre s'investit réellement pour découvrir la passion de l'autre, pour pouvoir faire le cosplay, c'est juste trop bien. En plus de ça, c'est drôle, c'est sympathique, j'aime trop. En plus, le dessin, il est beau. Enfin, je veux dire, ça a tout pour me plaire et j'aime trop. Faut que je me procure la suite maintenant. Je vais attendre encore un peu parce que vous savez que je peux pas dépenser et ça me frustre parce que j'ai sincèrement aimé. Vraiment. Ça y est, Blissful Land c'est fini, donc c'était un manga en 5 tomes où on va suivre en fait un jeune garçon qui est Zangzipa, qui vit dans le Tibet à une certaine époque, qui est fan un petit peu d'herboristerie, tout ça, et en fait il va il commence à devenir un peu plus adulte. Il y a une fille qui arrive dans le village, en fait ça va être sa future épouse parce que là c'était l'époque des mariages arrangés, etc. Il est pas contre l'idée, hein, etc. Surtout qu'en plus petit à petit ils vont se rendre compte qu'ils ont des points communs parce que elle adore la teinture, c'est Mochilati et en fait ils ont pas du tout les mêmes rites, ils ont pas du tout les mêmes coutumes, du coup ils vont devoir s'adapter aux coutumes de l'un, de l'autre, ils vont apprendre à se connaître et on va suivre en fait Zangzipa qui devient médecin, qui aide beaucoup les autres, qui donne beaucoup. On va avoir Mochilati qui va essayer de s'adapter à ça et qui va qui va le soutenir tout simplement et rien que ça je les aime trop et du coup là on a la consécration avec le tome 5, on suit toutes leurs relations jusqu'au mariage et ils sont mignons et j'aime bien et il y a vraiment ce partage, ce respect de l'un de l'autre et je sais pas, ils sont matures, les dessins sont beaux, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un gros coup de cœur, c'est pas intersidéral non plus mais je le relirai régulièrement je pense, du coup bien sûr que je le garde dans ma collection
j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais si vous aimez les tranches de vie, si vous aimez découvrir de nouvelles coutumes, etc., penchez-vous là-dessus. J'ai lu My Broken Mariko également, donc qui est un one-shot. Et comment vous dire que ça m'a impacté, bouleversée. Donc c'est un one-shot de chez Kiyun. Déjà juste la qualité d'édition, elle est juste incroyable. Je le rappelle. Du coup en fait on va suivre une jeune fille qui est Tomoyo, qui est amie avec Mariko. Mariko est une jeune fille qui a tous les maux du monde, sincèrement, genre harcèlement, agression, un père qui a été violent, etc. Enfin vraiment tous les maux du monde. Et du coup en fait Mariko supporte plus la vie, se suicide et Tomoyo l'apprend plus tard et ça l'impacte très très fort et du coup elle dit que sa meilleure amie elle va lui trouver une façon de mettre fin correctement à elle en fait. Je sais pas comment vous dire, en fait ça va être... En fait on va suivre le deuil de Mariko qui va passer de la colère au déni, etc. Et en fait elle va aller chez Mariko, récupérer les cendres de Mariko et elle va choisir un endroit pour les disperser et on va suivre du coup cette aventure. Et du coup ça va être entremêlé de flashbacks où elle va avoir des souvenirs communs avec Mariko, de son avancée, de ses sentiments, etc. Et alors j'ai juste en parler, ça me... Enfin, j'ai le cœur qui bat parce que bah, c'est beau, c'est triste, c'est joyeux, c'est tout à la fois. On suit cette aventure avec, avec le cœur en fait. Et du coup c'est un manga qui m'a sincèrement bouleversée parce que on sent toute la détresse de l'une, de l'autre, que toute sa rancœur vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de Mariko qui l'a abandonnée, enfin tout ça est mélangé dans ce manga, dans ce one-shot qui est très court, qui est incroyable. Je veux dire, si vous voulez être bouleversé dans un manga, mais lisez My Broken Mariko, c'est déroutant, c'est impactant, ça a toute la grandeur d'un beau manga, d'un grand manga. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est tout ce que je recherche. J'attends d'un manga d'être soit diverti, soit de ressentir des émotions, soit tout à la fois. Et là, j'ai été divertie, en tout cas, ce qu'on peut appeler un divertissement. J'ai été chamboulée et c'est ce que je veux dans un manga. Et c'était trop bien. Pour faire une parallèle avec la pomme empoisonnée que je vous ai présentée plus tôt, la pomme empoisonnée, je m'attendais à un calibre de genre et en fait ça a été tout le contraire parce que on vivait des trucs de vie et en fait j'ai rien ressenti plus que du divertissement et c'était un one shot où j'attendais plus et du coup je préfère laisser la pomme empoisonnée à quelqu'un et me concentrer sur celui-ci qui est incroyable. Merci d'avoir regardé cette relecture de ma mangatech. Je ne sais pas s'il va être plus court, plus long que les autres. Je pense qu'il va être quand même plus court parce que je vous ai présenté quand même moins de mangas. J'ai lu moins de mangas dernièrement, mais je voulais trop vous le sortir en fait, tout simplement. Voilà. Je vous remercie de suivre cette aventure de ma relecture de mangatech, de suivre cette chaîne si vous la suivez. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous, c'est un petit clic et pour moi, c'est énorme. Et voilà, je serais contente qu'on soit plus nombreux ici, qu'on partage sur les mangas, sur les animés. Vraiment vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de faire ces vidéos, de les monter, de tout ça. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine.